Bonjour et bienvenue à la capsule Quartier Sud et toi du mois de juin. J'espère tout le monde que vous êtes en forme, que tout le monde se porte bien. J'imagine que certains ont terminé l'école, certains attendent leurs vacances avec impatience. Bref, c'est correct aussi comme ça. Alors moi, cette semaine, dans la capsule, si vous voulez, du mois de juin, j'ai deux informations à vous passer, là, des dates importantes, et ensuite, je vais consacrer ma capsule au plan de sécurité incendie pour faire des petits rappels. Je vais commencer par vous donner de l'information. On a une rencontre générale, si vous voulez, d'employés qui va avoir lieu le 18 juin, mercredi le 18 juin. Il va y avoir une séance qui va être le matin de 8 heures à 9h30 et une séance l'après-midi de 14h30 à 16h. Alors, vous devez participer à une des deux réunions. L'objectif derrière ça, c'est vous donner de l'information concernant la résidence et aussi répondre à vos questions. Fait qu'on va toucher plusieurs sujets. Alors, c'est un beau temps pour voir vos collègues, mais aussi échanger puis poser vos questions. Fait que ça, c'est important de retenir cette date-là, mercredi le 18 juin. Et puis, on a aussi, on va vous faire une invitation pour un petit barbecue jeudi le 3 juillet de 15h30 à 18h30 sur la terrasse. On vous fait des petits hamburgers, hot dogs, les frites, bref, un petit temps avec des petits breuvages certainement aussi. C'est un temps pour vous dire merci pour le travail que vous faites et puis aussi de souligner le début des vacances, là. Retenez ça, 3 juillet, jeudi le 3 juillet, 15h30 à 18h30, ça va avoir lieu sur la terrasse. S'il pleut, bon, on va faire ça à l'intérieur dans la salle d'activité. Alors, sans plus tarder, moi, je vais vous parler un petit peu du plan de sécurité incendie. Vous savez tous, dans l'ARA, vous devez faire une fois par année revoir le plan de sécurité incendie que vous devez faire, revoir un peu quel est votre rôle, ce que vous devez faire, c'est ça. Fait qu'on doit compléter ça une fois par année. Alors moi, aujourd'hui, ce que je vais vous faire, c'est vous rafraîchir peut-être des informations globales sur notre système de sécurité incendie ici dans la bâtisse, aussi les rôles des résidents, les rôles des pompiers, votre rôle. Fait que je veux faire un petit survol de tout ça, là. Des fois, je pose des questions, je vous laisse un peu de temps pour y répondre. Mais bref, c'est un peu le but de ma démarche aujourd'hui, de vous entretenir sur ce sujet-là, qui, on l'espère jamais qu'on ait d'alarme incendie. Mais il y en a. Des fois, c'est des alarmes qui sont non fondées. Des fois, ils sont fondés. Mais bref, c'est toujours le même principe qu'on doit appliquer là-dedans. À la base, pourquoi on fait des formations? Parce que c'est obligatoire. Deuxième chose aussi, on doit faire 4 exercices incendie durant l'année. Et ça, c'est une demande au niveau des RPA. C'est le gouvernement qui nous demande de faire 3 exercices silencieux. Ça, c'est-à-dire qu'on prend souvent là, les infirmières auxiliaires, les concierges et les préposés aux soins. On fait des simulations d'incendie sans faire d'alarme, sans impliquer les résidents ou les autres employés. On fait juste des exercices pour revoir un petit peu les tâches pour que ça soit mécanique, ce qu'on a à faire s'il arrive vraiment une alerte, une alarme incendie. Il y a aussi une obligation, une fois par année, de faire un exercice d'évacuation générale de la résidence. Alors, une fois par année, ça va avoir lieu au mois d'août cette année. Ce qui se passe dans cette journée-là, on fait une formation des employés avec une firme externe. Deux, on forme les résidents. Et après ça, dans l'après-midi, on fait une évacuation générale. On déclenche le système d'alarme afin de voir comment les résidents se comportent, comment aussi les employés qui vont participer à l'exercice vont se comporter. Tout ça est dans le but d'améliorer nos processus, notre vitesse d'exécution. Alors, Ça, c'est à la base ce qu'on doit faire. Puis l'objectif, c'est de se préparer à force de le faire, de le comprendre. On se sent plus à l'aise comme employé, puis on peut avoir des meilleures réactions. C'est ça. Alors, voilà un petit peu là, pour comme on dit, le préambule. Alors, En partant, je vous pose la question, l'endroit le plus sécuritaire dans la résidence lorsqu'il y a un feu, c'est où? C'est sûr, je n'attendrai pas trop longtemps, je vais vous donner réponse assez vite, là. C'est sûr, c'est la cage d'escalier. On a 4 cages d'escalier qui sont aux extrémités, si vous voulez, des corridors. C'est l'endroit le plus sécuritaire. C'est en béton armé et les portes coupe-feu protègent du feu pendant 1h30. Alors, c'est les places où on est en sécurité.
Maintenant, l'autre petite question. Les pompiers, eux autres, ils s'en viennent à la résidence. Est-ce que c'est quand l'alarme générale sonne ou c'est en pré-alarme? Alors, quand est-ce que les pompiers sont en route pour venir ici? La réponse est en préalarme. Aussitôt que les gens, que ce soit les concierges, les préposés aux soins ou les infirmières, reçoivent sur leur téléphone compagnon une préalerte que le système a détecté quelque chose d'anormal, eux le savent, nos employés, mais aussi les pompiers, et ils se dirigent automatiquement qu'il y ait un feu, pas de feu, ils s'en viennent. Fait que ça, il faut retenir ça. Fait que en gros, on va être en sécurité rapidement parce que les pompiers s'en viennent ici. Mais ça n'empêche pas qu'on a des tâches à faire. Si vous êtes coordonnateur, chercheur, il y a des choses à faire. Euh, qui est en charge dans la résidence lorsqu'on a une alerte incendie? Alors, la personne qui est en charge dans la résidence, c'est le coordonnateur, si vous voulez. Et le coordonnateur, c'est les infirmières auxiliaires qui sont en devoir. Et lorsque les pompiers arrivent dans la résidence, ça devient les pompiers. Le chef pompier prend le contrôle de la résidence. C'est plus le DG qui contrôle, c'est plus les infirmières, c'est plus le groupe Maurice, c'est le gouvernement avec les pompiers. C'est eux qui vont dicter l'allure de ce qu'on doit faire ou ne pas faire durant une alarme incendie ou quand ils viennent en résidence. Bon, maintenant, notre système un peu, si je vous parle de notre système de sécurité incendie, plusieurs choses qui nous protègent au niveau du feu ici. Un, il y a la bâtisse, les gicleurs, que tout le monde connaît un peu, les portes coupe-feu, système phonique, on a les avertisseurs de fumée, les détecteurs de fumée, les panneaux incendies en soi, les avertisseurs manuels aussi, là, les stations pour déclencher les alarmes, et les instincteurs. Alors, je prends le temps de vous partager un petit peu d'informations sur chacun de ces éléments-là. Bon, à la base, ici, la bâtisse, là, est faite de quels matériaux, hein? Principalement de quel matériel? C'est du béton. C'est inconductible. Fait que la bâtisse, en gros, est en béton. Et puis, elle est entièrement giclée, qu'on appelle, avec des gicleurs. Partout là où vous êtes dans la résidence, vous voyez des gicleurs, ou des fois on dit le sprinkler, là. Alors ça, il y en a partout. Alors, les risques que la bâtisse brûle, c'est assez minime. On peut avoir un feu, mais ça va être éteint assez rapidement. Et puis, le risque, c'est surtout la fumée qui se dégage. Ça, là, quand on prend trois, quatre, comme on dit, de bouffées de fumée noire, ben là, danger pour votre vie. Alors, c'est pour ça. La bâtisse à la base, on est en sécurité, puis il y a des gicleurs partout. Les outils qui font la détection, il y a trois outils de détection qui nous aident en résidence. Savez-vous lesquels? Un, il y a l'avertisseur de fumée qui sont dans les appartements que vous avez probablement dans chez vous, chez vos parents, dans votre maison, dans vos condos, vos appartements. Il y a toujours comme on dit, un avertisseur de fumée. Cet avertisseur-là, son rôle, ben, il vous avertit, vous, la personne qui est dans l'appartement. Les taux sont brûlés, on a manqué quelque chose sur le poêle, il y a un peu de fumée, de la boucane. Euh, L'avertisseur avertit juste la personne qui a un problème. À partir de là, souvent, on va ouvrir les fenêtres, faire ventiler, ou les portes. C'est souvent comme ça, on appelle ça l'avertisseur. Fait que ça, c'est le premier. Le deuxième, par exemple, ici, si un résident brûlait ses toasts, puis là, il veut faire aérer la situation, il peut ouvrir ses fenêtres, mais s'il ouvre la porte de son appartement et que la fumée va vers dans les corridors, alors là, il va peut-être avoir un petit problème parce que là, la fumée va se diriger vers des détecteurs de fumée. Les détecteurs de fumée, il y en a partout dans les aires communs, dans les corridors, et puis eux autres, ils sont déclenchés par la fumée. Alors, les détecteurs dans les corridors, eux, sont reliés au panneau principal ici d'incendie. Alors, lorsque le détecteur va détecter de la fumée, va envoyer un signal au panneau. Le panneau va envoyer un signal au téléphone compagnon des coordonnateurs, ben, c'est-à-dire infirmières auxiliaires, préposés et les concierges. Là, à partir de là, notre protocole incendie se met en place, puis on va en parler un petit peu tantôt. L'autre chose aussi qui peut détecter qu'il y a un incendie, ben, il y a les gicleurs qui sont partout au niveau des plafonds. Les gicleurs, comment se déclenchent-ils, d'après vous? Fumée, chaleur, les deux? Ça dépend des jours. Ah, bref. Euh, les gicleurs, eux, ne sont pas déclenchés avec la fumée, mais par de la chaleur. Et ça prend 180 degrés en dessous d'un gicleur,
Ce que ça fait, ça, si vous regardez un gicleur quand vous allez être au travail, il y a des petites capsules rouges de plastique qui sont sur les gicleurs et ça, quand ça fond, c'est après que le gicleur va se déclencher pour éteindre le feu. Euh, Est-ce que tous les gicleurs se déclenchent en même temps, comme on voit dans les films? Non. Chaque gicleur est indépendant. Il faut, pour qu'un gicleur se déclenche, qu'il y ait 180 degrés en dessous d'un gicleur, un autre, un autre. Et quand un gicleur, s'il y a du feu puis le gicleur part, habituellement, le feu va s'éteindre. Mais ça part pas tout ensemble. Et puis, c'est là, de là l'importance de ne pas toucher les gicleurs en aucune circonstance. Bon, mais qu'est-ce qui arrive quand que le détecteur que je vous ai parlé tantôt dans le corridor détecte la fumée, envoie ça au panneau principal. Les panneaux, on en a trois dans la résidence. Il y en a un dans l'entrée de la résidence, un en arrière de la réception principale et un aussi aux soins. Alors, qu'est-ce qui arrive avec le panneau? C'est lui, c'est comme l'ordinateur, c'est lui qui contrôle tout ce qui se passe dans la résidence. Tous les détecteurs sont reliés, les gicleurs, les systèmes souvent de ventilation où il peut y avoir des problèmes. Alors, ce panneau-là, dans le fond, c'est notre meilleur ami. Il travaille 24 sur 24, toujours en fonction. Puis lui, il vérifie que chaque appareil est toujours en fonction. Quand ça ne marche pas, il y a un signal. Lui, dès que le panneau reçoit une problématique, ben là, il va activer le message qu'on parlait tantôt qui rentre sur les téléphones de compagnons. Puis là, ben, ça, c'est le premier signal. C'est ce qu'on appelle, nous, ici, on a des signaux, on a un système d'incendie à double signal. La première détection qui rentre avec la fumée, elle va au panneau et le panneau, lui, informe le pompier, il informe trois personnes, les concierges, il va informer les infirmiers auxiliaires et les préposés. Alors, à partir de là, lui, ce qu'il dit, c'est vous avez maintenant 5 minutes, messieurs, mesdames, pour prendre action avant que moi, le panneau, je déclenche l'alarme générale si personne ne prend action. Alors, ce que ça fait, le premier signal, qui est silencieux, personne ne l'entend là, ici, là, sauf ça est rentré sur les téléphones compagnons. Là, ce qu'il faut faire, là, il y a un rôle où ce que l'infirmier auxiliaire devient cordeau, le concierge devient chercheur du côté autonome et les préposés aux soins deviennent chercheurs aux soins. Alors, comme je vous mentionnais, si personne n'agit, ben là, il va y avoir, comme on dit, une alarme générale. On va parler tantôt. Fait que, habituellement, l'infirmière auxiliaire va aller au panneau, toujours à l'entrée principale, et va aller reconnaître comme quoi elle a vu qu'il y avait un enjeu, et on va mettre aussi le panneau sur silence audible pour éviter qu'on tombe en alarme générale après 5 minutes. Et là, le chercheur, lui, va aller voir où est supposé d'avoir un feu, va aller vérifier si oui ou non il y a un feu. Et là, s'il n'y a pas de feu, ben, tant mieux. Sinon, s'il y a un feu, il va commencer à faire les évacuations. Et puis, pendant ce temps-là, le préposé aux soins, lui, va commencer à se préparer à regrouper les résidents des soins en cas qu'il faut faire une évacuation. Fait que je viens de vous résumer un peu les actions qui sont attendues lorsqu'il y a une préalarme là-dessus. Maintenant, comment les gens savent, les résidents, eux, là, qu'on tombe en alarme générale? Ben, habituellement, il va y avoir une alarme sonore très fort. Dans leurs appartements, il y a un son, il y a aussi une lumière qui va, comme on dit, flasher, on appelle ça les stroboscopes. Fait que ça, c'est les choses de leur côté qui vont les informer de la situation. C'est sûr que aussi, pour advenant qu'on ait un petit feu, que le concierge a détecté un feu, on a toujours un outil pour combattre le feu, c'est-à-dire un extincteur, mais ça prend des petits feux pour le combattre, là. Ça, des extincteurs, il y en a sur tous les étages, toujours près des cages d'escalier. Fait que ça, il y en a partout, puis c'est important. Il y en a partout dans le sous-sol, à différents endroits. C'est important de savoir où ils sont. Fait que ça, c'est un outil qu'on peut combattre aussi le feu, si jamais il y avait un feu. Les autres outils qui nous protègent aussi dans la résidence, il y a des portes coupe-feu. Sur chaque étage, lorsque la lampe va se déclencher, si jamais il y avait un feu, il y a des portes automatiques qui vont se fermer. On va parler de la section A, la section B. Ici, à la réception principale, dans la section B, en arrière, près du IGA, c'est la section A. Les portes coupe-feu, ce qu'ils font, eux autres, c'est ils empêchent s'il y avait un feu dans une section puis qu'il y avait plein de fumée, ça empêche que la fumée puisse traverser d'une section à l'autre. Fait que ça protège. Fait que ça, c'est une bonne chose. Puis aussi, le feu, ben, c'est des portes coupe-feu.
Ces portes-là, si jamais vous êtes sur un étage puis que les portes ferment, les portes coupe-feu vous pouvez les traverser. Il faut pousser fort, mais ils ne sont jamais barrés. Vous pouvez toujours traverser d'un côté à l'autre des portes coupe-feu. Fait que ça, c'est quelque chose à retenir là-dessus. Fait que vous voyez un petit peu là qu'on a plusieurs choses pour se protéger. Autre chose aussi pour se protéger, ben on a aussi les stations manuelles pour déclencher une alarme si vous voyez un feu. Fait que ça aussi, c'est un autre outil de notre système de protection incendie qu'on a dans la résidence. Fait que, mais ça fait quand même beaucoup de choses qui nous protègent, qui s'assurent d'éviter toute situation problématique que ce soit pour vous ou pour les résidents. Fait que là, je vous ai parlé un petit peu de la bâtisse qui était sécuritaire, qu'on a un super système panneau qui veille sur nous 24 heures sur 24. Il y a des avertisseurs de fumée dans les appartements, des détecteurs dans les corridors. Eux, ils sont reliés au panneau. Et on a aussi les portes coupe-feu qui sont là pour nous aider, les extincteurs. Alors, déjà, puis la place la plus sécuritaire dans les cages d'escalier. C'est sûr que dehors, c'est encore plus sécuritaire, là. Fait que c'est ça. En gros, ça, c'est notre système. On en a parlé un petit peu tantôt. S'il y a une préalerte, les pompiers s'en viennent. On a le concierge qui, lui, se met en recherche où pourrait être l'incendie. L'infirmière auxiliaire, elle vient au panneau principal en bas, elle a des tâches à faire, va préparer les choses pour les pompiers qui arrivent. Tout ça, le préposé aux soins, le chercheur aux soins, rassemble les résidents s'il fallait évacuer. Puis là, ils sont en attente, puis ils vont communiquer entre eux. Advenant qu'il y a une alarme durant une journée ou le soir et que vous êtes au travail, si vous n'êtes pas un infirmier auxiliaire, un préposé aux soins ou un concierge, vous êtes service, peu importe, vous êtes où dans la résidence, gestionnaire, s'il y a une alarme, votre rôle à vous, c'est de sécuriser si vous êtes en cuisine, vous fermez le gaz, vous fermez les ronds. Les gens, vous devez vous diriger à la réception principale et là, le coordonnateur va vous donner des tâches. Ça peut être des tâches pour aller au point de rassemblement dehors, ça peut être d'aller voir dans les cages d'escalier que tout se déroule bien. Peu importe, c'est là que vous devez, c'est votre rôle à vous, les autres employés qui n'ont pas des rôles spécifiques. C'est ce qu'on doit faire, incluant le DG. Je me présente à la réception et je suis là pour épauler le cordeau. Fait que ça, c'est un petit peu les rôles qu'on a tout le monde ensemble à faire. Maintenant, rôle du résident, lui, c'est assez simple. Lui, son rôle, si l'alarme sonne, doit regarder si dans le corridor il y a du feu. Il n'y a pas de feu. Ferme la porte, va mettre peut-être un accroche-porte orange qui dit j'ai libéré mon appartement ou qu'il l'oublie, c'est pas grave. Il se dirige vers les cages d'escalier parce que quand on est en alarme, les ascenseurs vont redescendre au rez-de-chaussée pour les pompiers. Alors, les résidents, leur travail, eux, c'est de sortir, de descendre les cages d'escalier et de se diriger dans les points de rassemblement. Les points de rassemblement, on en a trois. Alors, il y en a un ici au rond-point, à la réception, à l'entrée principale, puisqu'il y a deux cages en avant qui vont amener les gens vers le rond-point. Si on va du côté IGA, il y a une cage d'escalier près de la piscine qui, elle, va donner pour qu'on sorte vers la pétanque. Alors, c'est le deuxième point de rassemblement. Et il y en a un troisième qui est la cage d'escalier, si vous voulez, plus vers le côté de la rue Concorde, là, où il y a les jardins communautaires. Les gens vont sortir dans la cour arrière et vont faire le tour de la bâtisse pour aller au point, le troisième point, si vous voulez, de rassemblement, qui est la clôture IGA. C'est les trois points où on doit aller. Fait que ça, les résidents, eux autres, c'est leur travail d'aller là. Idéalement, ils ne doivent pas aller sur leur balcon, ils ne doivent pas rester dans les appartements, parce que ça, s'il y avait un vrai feu, ben, ils se mettent en danger. Fait que ça, c'est un peu le travail des résidents. Le rôle des pompiers, eux autres, c'est une fois qu'ils arrivent ici, ils prennent en charge la bâtisse, comme je vous l'ai mentionné tantôt, vont aussi s'assurer qu'il y ait des pompiers qui aient validé le travail du chercheur côté autonome, vérifier que même si on leur a dit qu'il n'y a pas de feu ou qu'il y a un problème, c'est à eux de le diagnostiquer et de dire, ben oui, il y a un problème ou il n'y a pas de problème, peu importe. Ça, c'est leur travail de faire ça. Après ça, c'est leur travail quand tout est réglé de réactiver les ascenseurs, réarmer le système d'alarme et puis après ça, de laisser un rapport pour la direction. Et moi, je fais un événement d'exception que je dois envoyer à la direction à Montréal. Fait que c'est les pompiers qui contrôlent, puis c'est eux qui décident quand est-ce qu'on dit aux résidents de rentrer.
Souvent, ils vont faire un message avec l'interphone, soit eux qui vont le faire ou l'infirmière auxiliaire va la faire, celle qui est en charge, la cordeau, va faire un message pour dire aux résidents de rentrer. On répète ce message-là au moins 3 fois. Comme ça sécurise tout le monde que tout est réglé. Et après ça, ben, l'infirmière auxiliaire ou les employés qui sont là, on va aussi, quand tout est OK, faire une tournée extérieure de tout le bâtiment, le sous-sol, toutes les cages d'escalier pour s'assurer que personne qui est resté dehors ou dans une cage parce qu'ils n'ont pas descendu au complet, là, ils n'étaient pas capables de descendre jusqu'au point de rassemblement. Alors, il faut tout vérifier ça. Les concierges aussi vont, sur chaque étage, replacer les portes coupe-feu. Alors, en gros, là, c'est pas mal ce qui doit être fait après une situation comme ça. Alors voilà, moi, ce que je voulais vous parler un petit peu, puis faire un petit topo. Je sais que tout le monde connaît un peu son rôle. Vous faites vos Lara. Moi, je voulais en profiter pour vous en parler. Et puis, c'est jamais une mauvaise chose d'en discuter. On va avoir au mois d'août une formation pour les employés le matin, lorsqu'on va avoir la journée où on fait l'évacuation générale. On va former les employés, former les résidents, faire une évacuation générale. C'est des pratiques qui nous permettent d'être comme on dit, plus alerte, de voir ce qu'on peut améliorer. Lors aussi de situations, là, que ce soit une pré-alerte ou une alerte incendie, les communications se font par walkie-talkie entre l'infirmière auxiliaire, les concierges et les préposés. Alors voilà, c'est un peu le plan de sécurité incendie du groupe Maurice et aussi du quartier sud. C'est partout pareil. Et puis c'est pour ça qu'on a déjà fait au mois de mars déjà des exercices silencieux. On en a fait aussi cette semaine des exercices silencieux avec les intervenants. Et on va en avoir aussi au mois d'octobre une pratique silencieuse. Alors, ça nous permet toujours de voir ce qu'on doit faire, s'améliorer, se sécuriser comme employé dans des tâches. Parce que quand on arrive avec l'énervement, puis quand il y a l'alarme, quand ça sonne, des fois, c'est là, on commence le stress embarque et c'est important de connaître notre rôle. Alors voilà, moi je voulais vous partager ça pour la capsule du mois de juin. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser à vos gestionnaires. Vous pouvez me rencontrer puis me dire, Alain, je voudrais savoir un petit peu plus, j'ai pas tout à fait compris comment ça marche, qu'est-ce qui se passe, tu sais, au niveau de la sécurité incendie. Ça va me faire plaisir de prendre le temps avec vous parce que il faut que tout le monde se sente à l'aise quand on fait ça. Fait que voilà. Alors, j'en profite. Bon congé pour les étudiants. Bonnes vacances aux employés. Et puis, bonne Saint-Jean et bonne fête du Canada à tout le monde. Et puis, on se revoit le 18 juin pour les deux rencontres, si vous voulez, de réunion générale avec les employés. Et aussi, au plaisir de vous voir le 3 juillet pour notre petite activité barbecue reconnaissance pour votre bon travail puis fêter les vacances. Alors, sur ce, je vous souhaite à tout le monde une belle journée. Merci.